Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'octobre 2022 pour les Capricornes, Capricorne solaire, Capricorne lunaire, ascendant Capricorne, etc. On y va, on est parti, toutes les informations seront dans la barre d'informations. J'enlève le deuxième tarot, je prends celui-ci. Je sais pas trop où on en est au niveau de la lumière, là le soleil est en plein... En plein. On va se débrouiller avec ça. J'espère que vous voyez à peu près, je pense que oui, moi pas. Je vois pas sur l'écran, mais c'est pas nécessaire. Il y a une carte qui vient, donc nous la prenons, le 6 d'épée, qui vous demande de tourner le dos au passé et de passer à autre chose, de sortir d'une zone de turbulence. Ok. On va voir si ça se reproduit, enfin si ça se confirme dans le tirage. Capricorne. Voilà, c'est bon. Ok. Merci. Capricorne, 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 Capricorne. 6 de coupe en dos de deck. 6 de coupe en dos de deck. Carte de l'enfance, carte de l'innocence, carte de la légèreté, carte de l'enfance idéale quand on n'a pas de soucis, quand on fait ce qu'on veut et qu'on ne se pose pas de questions et qu'on suit justement vraiment ce qu'on veut. Besoin de légèreté peut-être, question de rêve d'enfant à retrouver, quelque chose de cet ordre-là. Bon. On va voir. Capricorne. Ok. Il y a du changement. Enfin, il y a du changement, mais il y a besoin d'un changement, visiblement. Ouais. Ok. Il y a dans le défi, les 3 dernières cartes, 3 cartes de bâton. 3 cartes de bâton. Alors qu'est-ce qu'on en a? Une majeure, deux majeures, denier épée, bâton, coupe. Ok. Ok. Est-ce que j'ai bien mis le micro? Et oui. Et donc nous sommes partis. On a besoin de légèreté en tout cas, puisque la première des cartes c'est... Si j'arrive à l'avoir, n'est-il pas? C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est trop lourd, on est fatigué, on porte trop de poids sur son dos. Qu'est-ce qui nous fait notre ami là sur cette carte-là? Il est en train de faire des épreuves militaires, je ne sais quoi. Mais ici, c'est trop. On porte trop de poids. Faut arrêter, faut laisser tomber, faut passer à autre chose. Le 6 d'épée qui était venu, on quitte une rive où c'est trop tourmenté pour aller vers une rive qui nous enchante beaucoup plus. Il y a vraiment ça. Et d'autant que la carte qui vous aide, c'est bien le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte de développement personnel. On va le dire comme ça d'emblée. Le 8 de coupe, c'est une carte, même si ici c'est un peu particulier, ouais, il y a cette pieuvre qui devient humain, mais peu importe. 8 de coupe, c'est... Il me manque quelque chose dans ma vie. Il me manque... C'est la carte qui vient vous aider. Justement, le fait d'en prendre conscience, le fait de le savoir, le fait de le ressentir, et le fait de s'écouter par rapport à ça. Il me manque quelque chose dans ma vie. À partir du 9 de coupe, qui est la carte des vœux, on est bien dans sa vie. On est heureux, entre guillemets. Le 8 de coupe, quand le 8 de coupe apparaît, il manque quelque chose, il manque au moins une coupe. Et dans ces cas-là, on part la chercher. Donc, on a 8 coupes. 8 coupes, ça veut dire qu'on a vécu beaucoup de choses, qu'on a peut-être beaucoup travaillé sur soi aussi, mais pour autant, il manque quelque chose et on va
tourner le dos à tout ça aussi. C'est pour ça que je vous rappelais le 6 de bâton. Et puis on va passer à autre chose. Et puis on va chercher ailleurs cette neuvième coupe qui nous manque, euh, ce supplément d'âme. Quelque chose qui va nous enchanter davantage. Supplément d'âme, on l'a dans le défi. Et ici, dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué pour un temps, on a bien la roue de fortune. Un nouveau cycle qui va débuter, qui débutera quoi qu'il arrive, c'est inéluctable. La roue de fortune, c'est votre destin, c'est la destinée. Ça peut être ralenti, ça peut être accéléré éventuellement, mais il y a bien quelque chose qui est prévu. Ici, on va passer à autre chose. 10 et 10 ici. On passe de ce fardeau à un nouveau cycle de votre vie et on peut espérer, et à mon avis c'est tout à fait possible ici, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus épanouissant. Ok. Alors, j'ai la voix qui lâche déjà. Alors, je suis en train de boire un thé. Il y a un message pour vous peut-être qui vous dit d'utiliser votre tête pour vivre avec le cœur. Voilà, bon, je vous le donne. Dans la vie du cœur, justement, dans la vie du cœur, toutes les relations sentimentales, familiales, etc., les relations avec les autres. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un blocage. Et j'aime bien le dire comme ça pour qu'on comprenne bien les choses. Il y a 2 épées. Et 2 épées, on a entre les 2 épées, on a les yeux couverts d'un voile, on ne voit pas tout. La réponse est vraiment dans le cœur, elle n'est pas à l'extérieur, il n'y aura pas de réponse qui viendra de l'extérieur, il faudra trouver la réponse en soi. 2 épées, 2 personnes peut-être, 2 situations, mais peut-être aussi 2 comportements, 2 attitudes par rapport à la vie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ne serait-ce que si on regarde cette carte du 10 de bâton, c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Comment je vois les choses. Ce poids, est-ce que je porte vraiment un poids ou est-ce que c'est moi qui me l'inflige et je décide de plus le porter? Il y a vraiment beaucoup de choses là sur ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, blocage, déni émotionnel et 2 d'épée, blocage parce qu'on reste sur ce 2 d'épée. Et puis on passe d'une épée à l'autre, d'une décision à l'autre, éventuellement d'une personne à l'autre. Bon, peut-être, c'est pas dans le jeu ici. Hein. Il y a plutôt c'est plutôt au niveau de votre ressenti. Il y a plutôt quelque chose de cet ordre-là. Et la solution ici, c'est de faire un choix, de choisir une épée et de passer à autre chose. Vous voyez, on retrouve toujours cette notion d'avancer, d'enclencher ce nouveau cycle, mais ce nouveau cycle, il est freiné pour l'instant. Et quelque part, il restera freiné tant qu'on n'aura pas enlevé une part du fardeau, du poids que l'on porte. Ok. Dans la vie de la matière, le professionnel, les activités, l'argent, les finances, les papiers, tout ce qui est quotidien. On a cette carte qu'on a beaucoup sur ce mois d'octobre de 8 de denier. 8 de denier, c'est une carte où on travaille beaucoup, on produit beaucoup notamment. C'est pas pour autant ce poids sur notre dos. Parce que ce 8 de bâton, vous le voyez ici, c'est un artisan, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, c'est quelqu'un qui est méticuleux, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui a des savoirs. Ici, c'est une belle carte au niveau de la matière. Ça veut dire que vous avez des talents, que vous avez des dons. On peut penser, étant donné que ce 8 ici, de denier est dans la matière, que là, les choses sont plutôt ajustées. C'est plutôt ici que c'est pas ajusté visiblement. Ce qu'on nous dit justement à côté dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime. La justice, donc une majeure qui est là. La justice qui demande l'équilibre. Donc
j'ai presque envie de vous dire, comme à chaque fois, que votre âme réclame davantage d'équilibre. Alors, déjà, on peut le comprendre tout simplement parce que là, il y a trop de poids. Donc, évidemment, les plateaux de la balance sont totalement déséquilibrés. À un moment donné, alors, si vous identifiez ce poids que vous portez, il faut trouver un moyen de l'alléger. On peut peut-être pas tout enlever, mais au moins l'alléger pour que le chemin s'éclaircisse en fait. La justice ici, on peut éventuellement euh, réclamer justice pour soi. On peut vouloir être plus équilibré en soi. Donc vous avez tous les symboles ici hein, que vous reconnaissez, mais le symbole du Tao, le yin et le yang aussi, le masculin et le féminin en soi, c'est peut-être quelque chose qui répond à ça. On peut réclamer une justice pour soi parce qu'on a été blessé, parce qu'on ressent une sorte d'injustice, parce qu'on n'est pas très satisfait. Et là, la neuvième coupe que l'on cherche, c'est peut-être ça. On cherche une neuvième coupe qui va nous remplir de vie, qui va nous apporter plus de vie et qui va nous apporter peut-être un sentiment de justice que l'on n'a pas actuellement. Comme si on était victime de quelque chose. Alors à tort ou à raison. Alors c'est peut-être une bonne question d'ailleurs. S'il y a une question de victime, de victimisation, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un rôle que je joue et qui me dessert forcément? Donc toujours le fameux triangle de Cartman, hein, et échapper à ce triangle. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on veut plus. On veut plus. Alors c'est pas on veut plus, mais on veut quelque chose de mieux maintenant. Toujours le même système, hein. Ce 8 de coupe, il y a peut-être 6 mois, peut-être même plus récemment, c'était peut-être OK, mais là ça le fait plus. Et donc il faut trouver autre chose. La vie est devenue trop lourde. Il y a votre vie qui est devenue trop lourde. À mon avis, c'est au niveau des relations avec les autres. Il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait plus. Cette carte-là, c'est une très très jolie carte. Alors c'est une carte où on peut vraiment travailler trop. C'est vrai. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, mais je serais quand même plutôt sur ces épées, d'autant que dans la vie de l'âme, on a quand même la justice, et la justice, c'est l'épée de la justice qui est là. Alors, comme je vous le disais, on est parti sur le 10 de bâton, énergie centrale, fatigue, trop de poids. Donc fatigue et épuisement. Donc la première des choses à faire, c'est de se reposer, si c'est possible. De se reposer pour prendre plus de recul. Et puis votre défi est très particulier, enfin il a quelque chose de particulier en tout cas, dans la mesure où on a 3 cartes de bâton, et 3 figures de bâton plus particulièrement. Les bâtons, c'est le feu, c'est pas vous. Mais justement, vous avez peut-être envie de plus de feu dans votre vie. Le feu, ça va représenter la passion, ça va représenter tout ce qui va nous animer. Animer notre cœur, animer notre âme, peu importe les termes, mais animer notre vie, donner un sens à notre vie, donner du feu à notre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, dans l'ordre, j'ai le chevalier, le cavalier de bâton, le valet de bâton et le roi de bâton. Et je regarde parce que du coup on a les 3 figures. On a juste la reine de bâton qui n'est pas là, mais il n'y a que 3 cartes, donc c'était pas possible de toute façon. Mais en revanche, le valet est après le cavalier. Et là, il y a quelque chose ici. Le cavalier de bâton, c'est du feu dans le feu. C'est de la fougue, c'est intrépide, c'est impatient. Ici, on est sur le défi. Le défi, en effet, il va falloir que la roue tourne. C'est ce qui est prévu, mais c'est ce que vous voulez aussi. En revanche, le cavalier de bâton ici, il vient nous dire que on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va prendre
c'est pas qu'on va prendre le temps, c'est pas que ça va être long. Il n'y a pas le cavalier de denier, par exemple. Mais ici, c'est un cavalier qui est très rapide, qui est très fougueux, qui est trop fougueux par moment, si j'y arrive. Donc, on va quand même se méfier un peu de ce cavalier, parce qu'on a besoin de faire les choses bien et de construire quelque chose. Alors, construire, je sais pas, mais on a besoin de changer quelque chose en tout cas. Et on va plutôt faire confiance dans un premier temps à notre ami le valet de bâton. Alors le valet de bâton, il va nous parler de beaucoup de choses ici. Le valet de bâton, c'est une des cartes qui sort beaucoup sur ce mois d'octobre. Valet de bâton, confiance en soi. Alors peut-être qu'ici, chez vous, on a besoin de trouver une plus grande confiance en soi. Valet de bâton, c'est le début de quelque chose. C'est un valet, c'est l'apprenti, on apprend quelque chose de nouveau, on va sur un nouveau chemin, on fait un premier pas sur un nouveau chemin. Et un chemin qui est caractérisé par la passion, par quelque chose qui va nous... alors j'allais dire nous enflammer, mais pas nous enflammer dans un sens où le feu va s'éteindre. Nous enflammer dans le sens où ça va nous redonner vie, ça va nous redonner du sens. Ça va nous donner cette 9e coupe dont on a besoin. Et ici, le valet de bâton, il peut représenter une passion que vous avez déjà, à laquelle il faut donner peut-être plus de place, ou peut-être une passion qui n'est pas du tout présente dans votre vie, ou qui vient juste d'arriver, que vous venez de découvrir. Peu importe ce que c'est, ça peut être la mécanique, ça peut être le dessin, ça peut être le jardinage, ça peut être vraiment tout. Mais par contre, c'est quelque chose qui va nous donner de la joie, nous donner de la vie. Et là, ça commence. Il y a quelque chose qui commence ici. Et on va aller sur ce chemin. On va prendre le temps, on va pas y aller avec le cavalier de bâton, même s'il est là. Le cavalier de bâton en défi ici, on va le modérer. On va plutôt écouter les conseils du valet de bâton, ce qui nous souffle. Et puis, le valet de bâton nous emmènera jusqu'au roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, on a fait tout le chemin. Sur le roi de bâton, on est sur la maîtrise de quelque chose. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est très charismatique. C'est quelqu'un, et ici, c'est pas quelqu'un d'autre que vous. Hein. C'est quelqu'un qu'on va remarquer pour quelque chose. C'est quelqu'un qui est animé par sa passion, justement, et on le voit à cause de ça, ou grâce à cela. C'est quelqu'un qui veut être vu aussi pour cela. Alors ça, c'est peut-être pas forcément dans votre caractère, mais peut-être que justement, il y a peut-être besoin de ça, il y a peut-être besoin de plus de confiance, il y a peut-être besoin de plus se montrer. Le roi de bâton, pour être très concret, c'est quelqu'un qui va débuter une entreprise, qui va lancer une entreprise. L'entreprise, l'idée, elle viendrait ici, et puis là, ça se concrétiserait. Et puis le fait que ce soit représenté par le roi de bâton, c'est plutôt très prometteur. Le roi de bâton, je vous parlais de peinture ou je ne sais quoi tout de suite, avec le valet de bâton. Ici, le roi de bâton, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui réalise des choses. C'est quelqu'un qui se réalise en réalisant des choses. Et c'est ce que vous voulez ici. Et c'est ce qui est possible ici. Si on regarde, je vous parlais d'ailleurs de rêve d'enfant ici, ça peut être ça. Hein. Parce que là, on a la carte de l'enfance, donc il y a peut-être soit de retrouver quelque chose qui était présent dans notre vie auparavant et à quoi on va donner plus de place, qu'on va développer, soit de retrouver la légèreté de l'enfant qui suit sa passion, qui suit ses envies. Et on a cette notion qui est là dans le défi. Vous avez un défi qui semble détaché du reste. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, ne serait-ce que parce qu'il y a tous ces bâtons qui sont là. Ici, c'est comme si ça se préparait à côté de votre vie actuelle. Votre vie actuelle avec les activités, avec les relations. Et puis à côté, c'est comme si vous prépariez quelque chose. Mais c'est ça qui va vous donner
une réponse qui va vous donner la solution. Alors, la solution, c'est pas le bon terme, mais vous me comprenez. Ici, on a besoin, en revanche, et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a trop de poids dans votre vie actuellement. Il y a trop de poids dans votre vie actuellement, on verra sur l'extension, mais c'est ici qu'il y a quelque chose. Dans votre relation aux autres, que ce soit familial, que ce soit sentimental, et quand je dis sentimental, ça peut être le fait d'être seul aussi, justement. C'est c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus, c'est quelque chose qui devient trop lourd dans votre vie, mais euh, c'est quelque chose que vous... alors comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose que vous laissez être en même temps. Parce que vous restez dans ce deux de bâton, donc il y a un déni de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et par exemple, si je reste sur cet exemple d'être célibataire, de ne plus vouloir l'être, ici, ben, si vous restez dans le 2 d'épée, vous restez célibataire. Parce que vous avez un comportement qui fait que c'est de votre côté qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a un déni, il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. C'est pour ça que ce 2 d'épée, c'est pas une carte... quand elle arrive, c'est comme une alerte, c'est comme il y a quelque chose. Il y a quelque chose à modifier. Et 2 épées, il y a un choix à faire. Peu importe le choix, si on fait un choix, au moins on avance. Autrement, on reste dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on peut très bien y rester des années. Et là, il y a quelque chose à modifier. Bon, on verra avec l'extension comment peut-être ce 2 d'épée sera précisé ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, vous voulez autre chose, c'est possible. C'est possible et c'est même obligatoire. Parce qu'il y a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin qui est à l'œuvre. Bon, même si c'est là, c'est parfait. Mais ce quelque chose cette neuvième coupe dont je vous parlais, elle est vraiment dans votre défi et elle est peut-être à côté pour l'instant. Et donc peut-être quelque chose que vous préparez. Mais mettez-y vraiment tout votre cœur, toute votre énergie, parce que c'est ça qui va redonner un sens, plus de sens en tout cas, à votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous parle. Ça va plutôt bien votre tirage ici. Il y a des tirages qui sont fluides, il y a des tirages qui le sont moins. Ici, il est assez fluide parce que on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait plus et on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Donc il faut aller dans le sens de ce mouvement, dans le sens du mouvement de l'univers. Et puis là, il faut vous écouter. Et on l'avait vu et on le voit ici avec le 6 de coupe. Derrière, on a le 9 de denier qui demande plus de liberté, plus d'autonomie. Bon, on va voir l'extension, ce que ça donnera si j'arrive à parler. Voilà mes amis Capricorne pour ce mois d'octobre. Si vous voulez me retrouver sur l'extension, c'est sur le site, l'adresse est dans la barre d'informations. Sinon, je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi tout ça. Ça me motive et puis ça permet de faire vivre la chaîne aussi. Grand merci à vous et je vous dis à très vite.